Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je réponds à vos questions, celles que vous me posez durant les séances ou celles que vous me laissez en commentaire ou en message privé. N'hésitez pas à continuer d'ailleurs, ça me permet d'en faire des vidéos et que ce contenu soit accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, vous pouvez nous aider à ce que cette chaîne soit plus visible et donc plus aidante vis-à-vis des autres, puisque si elle touche plus de monde, forcément, ça va les aider également. Donc, vous pouvez les aider, aider cette chaîne en likant, partageant, commentant et en vous abonnant, bien évidemment. Merci à ceux qui le feront. Alors, la question d'aujourd'hui, elle est inspirée d'un commentaire que j'ai eu sur YouTube, sur une vidéo en lien avec les énergies Runner Chaser, où on évoquait les difficultés du parcours, certaines choses un peu compliquées, en termes d'étapes, en termes de ressentis, d'émotions, de blessures. Donc, ce commentaire, je vais vous le lire. Bonjour Jenny, on trouve cela limite sadique, ce parcours par moment. Prendre des coups dans la tronche pour évoluer spirituellement, il y a des fois, c'est hyper violent. Bref, bonne journée à vous. Alors, effectivement, ce commentaire vient refléter la réalité du parcours. C'est vrai que parfois, on peut avoir des blessures qui remontent très fort et ça peut être très compliqué. Et on a conscience effectivement que ces choses un petit peu compliquées vont nous amener à revenir à l'intérieur de nous et c'est ça qui va nous faire évoluer. Donc, quelque part, il y a un peu la réponse à la question qui est effectivement est-ce que le parcours flamme jumelle est sadique ou pas. Il y a un peu la réponse dans ce commentaire-là en fait. Puisque ce commentaire, il évoque les difficultés du parcours, les souffrances liées à ce parcours et le fait de prendre des coups dans la tronche, comme cette personne dit, pour évoluer spirituellement parlant, c'est parfois une réalité. Il faut savoir que déjà dans un premier temps, l'être humain, il a très peu, il se sent pas du tout obligé de changer des choses si sa vie lui correspond bien. Il peut y avoir des petits moments où il va pas être très à l'aise, pas très confortable, etc. Mais s'il n'y a pas une douleur particulière à la clé, souvent il va rester dans ce qu'on appelle la zone de confort, qui n'est pas toujours super confortable, on est bien d'accord, mais c'est une réalité de l'être humain. Ça déjà c'est un fait. Je suis sûre qu'il y en a très peu parmi vous qui se sont dit comme ça alors que leur vie allait plutôt bien. Oh, je vais changer du tout au tout, dites donc, parce que je me sens plus trop à ma place. Si on se sent plus à sa place, c'est souvent qu'on est amené à souffrir de cette place actuellement. Donc voilà, déjà c'est une réalité. L'être humain, il ne va pas changer du tout au tout parce que juste on lui a dit c'est ton chemin. Souvent il va attendre d'être au bout du bout, malheureusement, pour dire ok, là on va changer, j'en peux plus de supporter ces trucs-là, ces souffrances-là. Donc ça déjà c'est un fait vraiment de l'être humain. Alors, est-ce qu'il faut forcément prendre des coups dans la tronche pour évoluer spirituellement parlant? Si on prend en compte le fait qu'on vient de mentionner juste avant, j'aurais tendance quand même à dire oui. Après, la seule différence entre quelqu'un qui va absolument beaucoup souffrir et quelqu'un qui a compris que quand on s'obstine sur quelque chose qui ne nous convient pas et qu'on a suffisamment d'expérience aussi, parce qu'on n'y vient pas tout de suite non plus, en se disant ok, ça m'est déjà arrivé la dernière fois, j'ai compris que si je m'obstinais, j'allais encore plus souffrir, avoir du mal avec cette réalité, etc. Ça va être encore plus compliqué pour moi. Et bien, à force de cette expérience-là, on se dit, ok, là ça vient une fois, là le message il vient une deuxième fois, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et c'est là où est le libre arbitre de l'être humain dans cette situation-là. C'est-à-dire, je comprends que c'est souffrant, je comprends que je dois passer à l'action parce que la vie, mes croyances, mes guides me font penser qu'il faut que je change quelque chose et on est en train de me mettre sur cette voie-là. Peu importe quelle est votre
votre mot par rapport à ça, hein. Si c'est Dieu, si c'est l'univers, si c'est vos guides, si c'est la source, si c'est le grand tout, peu importe le mot que vous utilisez, ou même la vie tout simplement, eh bien, moi je dis l'univers, j'aime bien dire ça, mais je peux parler de guide aussi. Peu importe quelles sont vos croyances, il y aura toujours quelque chose qui va faire qu'on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou plus sur la bonne voie. Peut-être que pendant un temps, ça a correspondu à ce que vous deviez faire, tout simplement, mais à un moment donné, on est obligé de changer sur certaines choses. Et donc, c'est vrai que le libre arbitre, il va être là. C'est celui qui va avoir compris à force de répétition, et parfois pour certains, il en faut beaucoup des répétitions. À force, on va comprendre qu'effectivement, plus on va lutter contre ce changement, et plus ça va être difficile et douloureux. Donc c'est là que vous avez le libre arbitre. Je reconnais que l'expérience la dernière fois, je me suis obstinée, ça n'a pas très bien marché parce que ça a été encore plus compliqué que moi. Est-ce que je continue à m'infliger ça ou pas, en fait? C'est ça votre libre arbitre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes censé aller dans une direction, quand vous êtes censé faire un choix dans votre vie, quand vous êtes censé changer de travail, quitter une relation, etc., eh bien la vie, l'univers, peu importe, va vous pousser en fait dans vos retranchements et va vous faire comprendre qu'il faut que vous bougiez à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas dans le bon travail, et ça j'en vois en séance, je l'ai moi-même vécu, si vous êtes dans le mauvais travail, alors le mauvais avec des guillemets, hein, celui qui n'est pas fait pour vous, celui où vous n'avez plus votre place, on va vous le faire comprendre. On va commencer à vous faire comprendre que l'entourage professionnel, il n'est pas si bienveillant que ça. Vous allez vous dire, ah, c'est dur quand même, un tel, machin, etc. Peut-être que même votre travail, alors que vous êtes quelqu'un qui bossait bien, vous allez vous dire, c'est bizarre, avant mon chef il me disait je bossais bien, machin, il était content de moi, là il n'arrête pas de me faire des reproches tout le temps, c'est comme si je faisais n'importe quoi, alors qu'en fait vous avez continué à faire ce que vous faites d'habitude, donc il n'y a pas de raison. Vous allez être attaqué sur votre travail, sur la qualité de votre travail, sur ce que vous faites, sur ce que ceci, sur ce que cela, peu importe. Plus le temps va passer à souffrir dans cette entreprise et plus vous allez vous obstiner et plus la souffrance va monter crescendo. Parce que vous n'êtes plus à votre place et que la vie, l'univers vous fait comprendre qu'il faut changer. Alors bien évidemment, c'est douloureux. Ça va vous faire bosser sur plein de situations qui sont propres à vous-même. Ça peut être l'injustice, ça peut être la trahison, ça peut être la reconnaissance, bien sûr, on parle du travail. Ou plutôt le manque de reconnaissance, c'est souvent ça. On va vous faire travailler sur tout ça. On va peut-être vous mettre en difficulté par rapport à des collègues avec lesquels ça se passait bien avant, et là d'un coup ils retournent leur veste. Vous allez vous dire, je comprends pas en fait, c'est bizarre. Non, plus vous allez vous obstiner à rester dans un endroit qui vous est devenu souffrant, plus vous allez en même temps, en parallèle, vous sentir attiré par une autre voie qui n'a peut-être absolument rien à voir pour les 3/4 du temps, pour les 3/4 d'entre vous, ceux qui m'ont parlé de leur parcours de vie, etc., on retrouve cette même configuration. Et plus vous allez rester dans vos peurs, parce que c'est ça qui fait que vous ne bougez pas à un moment donné, c'est les peurs financières. Peut-être que se former à cette nouvelle voie, ça demande du temps. Ce temps-là, il faut pouvoir investir financièrement dans la formation, ce qui n'est pas toujours possible à ce moment-là de votre vie. Peut-être que effectivement, ça va vous demander du temps aussi, et donc de ne plus travailler, et donc de ne plus avoir de revenus. Souvent, ça tourne autour des peurs financières, hein. Plus vous allez avoir peur de ne pas avoir de travail derrière, et donc pas de revenus, ou de comment vous allez être perçu, parce qu'il y a des gens aussi qui se disent mais je peux pas abandonner mon équipe dans une période comme ça, c'est juste pas possible, ils vont penser quoi, que je suis un lâcheur, que je suis quelqu'un qui fait pas bien mon travail, qui a pas de conscience professionnelle, alors qu'en fait c'est tout à fait le contraire. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça.
je me suis attachée à ce lieu, je me suis attachée à telle équipe, puis finalement, bon bah voilà, ça se passe pas bien, mais j'ai encore en moi ce truc de bah, peut-être que ça peut revenir comme avant. Tout ça, ce sont des illusions. Donc je vous dis pas, si vous êtes dans cette situation-là, de claquer des doigts, de changer de travail, et voilà, c'est pas ça. Chaque chose vient en son temps. Essayez d'explorer ce qui vient à vous à ce moment-là, quelle émotion est là, et essayez d'avoir cette possibilité de recul. Qu'est-ce que cette émotion elle vient de me dire? Sur quoi ça vient jouer? Est-ce que ça vient jouer sur la valeur de moi, sur la façon dont je me perçois? Est-ce que ça vient jouer sur la peur financière? Est-ce que ça vient jouer sur autre chose? Le regard des autres. Si j'ai toujours fait ça dans ma vie et que du jour au lendemain je pars dans une direction complètement opposée, comment on va me percevoir? Est-ce que moi je vais pouvoir assumer? Etc. etc. C'est des choses très compliquées qu'on nous demande d'affronter à ce moment-là. Et effectivement, sur les parcours FJ, on est concerné au sens où on va aller encore plus travailler sur soi. Ça ne veut pas dire que ces situations-là ne concernent que les flammes jumelles, hein, bien évidemment. Et j'ai envie de dire heureusement, ou malheureusement pour eux, j'en sais rien. Mais tout le monde peut être concerné, c'est pas forcément que les flammes jumelles. Et on va être poussé dans nos retranchements à aller chercher ce qui ne va pas. Et souvent, malheureusement, l'être humain, effectivement, bah, tant que ça tient, ça tient. Même si c'est souffrant, même si ça devient de plus en plus dur, il va continuer. Il va continuer, il va être dans l'engrenage, il va continuer. Ah mais j'ai pas de solution. Bah ouais, mais si je veux me former, j'ai pas de sous. Bah oui, mais ceci, bah oui, mais cela. Bah... Voilà. Et on va partir là-dedans, on va rester dans ce truc, dans ce cercle vicieux. Et plus vous allez rester dedans, et plus ça va se dégrader, et plus ça va être inconfortable. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, que j'ai eu en séance, mais pour moi aussi, moi je suis allée jusqu'au burn-out, et bien et j'en parle dans ma vidéo sur l'éveil spirituel, je vous la mettrai en haut à droite si vous la trouvez pas, enfin si ça s'affiche pas, vous mettez Jenny Garden dans la barre de recherche, éveil spirituel, et vous allez tomber dessus. J'ai dû aller jusque là pour changer. Et c'est pour ça que je vous jette pas la pierre aujourd'hui, hein, j'ai fait pareil, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment comprendre que bah, c'est pas forcément la vie qui nous donne des coups en fait. La vie, elle est juste là pour nous faire comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, celui qu'on avait décidé avant de s'incarner là-haut. Donc forcément, à un moment donné, si on ne comprend pas, nos guides, ils sont là pour nous dire hey, Coco Cocotte, là, tu te rappelles quand tu étais là-haut? Alors non, tu te rappelles pas, mais on va te faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin. On va te mettre un blocage, et puis si tu comprends pas, on va continuer. Et puis si tu comprends pas, on va commencer à te faire avoir des choses qui sont douloureuses, qui sont compliquées, etc. Et puis ça peut aller, comme je vous ai dit, jusqu'à parfois malheureusement la maladie. C'est le corps qui parle, hein. À la fin c'est le corps qui gagne, hein. Si vous vous laissez entraîner dans ce processus-là sans rien faire, c'est le corps qui trinque. Donc voilà, c'est des choses comme ça, on en voit de plus en plus, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien, on est poussé à aller vers plus d'authenticité. Donc tous les gens qui se sont enfermés dans un travail qui ne leur correspond pas ou plus, dans une relation par blessures qui se sont attirées, voilà, si vous commencez à guérir, forcément à un moment donné, si l'autre en face n'évolue pas, ça peut casser, etc., etc. en fait, hein. Donc il y a vraiment cette on peut avoir ça aussi en fait, ce côté très victimisation, de dire mais j'ai pas de chance, la vie elle est dure avec moi, etc. J'enchaîne les malheurs. Hein. Alors oui, c'est pas juste. Oui, c'est difficile. On vous dit pas de nier ces choses-là. C'est présent, vous les ressentez, c'est en vous, c'est douloureux. On n'est pas en train de nier ça. On est juste en train de dire que si la vie, l'univers s'acharne parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin pour vous remettre sur la bonne route et que vous n'écoutez pas, vous avez aussi votre part de responsabilité. Alors au départ, on n'en a pas forcément conscience.
Si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais à partir du moment où on commence à le savoir et qu'on continue à ignorer les signes, ben voilà. Donc la vie s'acharne, effectivement, l'univers, appelez ça comme vous voulez. On a ce qu'on appelle aussi les foudres karmiques. Je vous les mettrai aussi en vidéo, en haut à droite. Les foudres karmiques, c'est ça, c'est tout ce qui nous vient pour dire attention, t'es pas sur le bon chemin. Et au départ, ça va être des petits trucs. Vous n'allez pas forcément faire attention. Et puis après, le petit truc, il va devenir un petit truc moyen. Et puis après, si on continue à pas écouter, ça va être un gros truc. Et puis après, on va accumuler en fait les problèmes. Parce qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'on ne veut pas entendre. Donc quand vous êtes dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, et que la vie essaie de vous faire comprendre que c'est pas la bonne personne pour vous, bah vous allez continuer également à avoir des rappels. Des petits rappels que, attention, c'est pas la bonne personne pour toi. Attention, cette personne, elle n'est pas très bienveillante vis-à-vis de toi. Cette personne, la relation que tu as avec elle, elle est toxique. C'est pas forcément la personne en elle-même qui est malveillante, c'est peut-être la relation que vous avez avec. Et par exemple, quelqu'un qui est sur le côté sentimental avec une personne, qui se freine par rapport à cette personne, parce que je ne sais pas comment mon conjoint, ma conjointe va prendre si je change de travail. J'ai quand même cette responsabilité-là, peut-être en tant que chef de famille, en tant que père, d'assurer un revenu financier. Si j'ai envie de changer de travail, ça va amener beaucoup de soucis. Peut-être qu'elle va me dire que je suis responsable de la situation qui s'est dégradée, etc. Je n'ai pas envie de subir ça. Ce qui, sur le plan humain, est complètement normal et compréhensible d'avoir ces pensées-là. Mais au fur et à mesure, vous allez dire, non, je vais rester dans ce travail-là parce que c'est sécuritaire, parce que je suis sûre d'avoir mon salaire à la fin du mois, parce que la situation elle est déjà compliquée, on a fait des crédits et machin, etc. Il faut pouvoir payer tout ça. Si je change, si je fais une formation, peut-être qu'on aura moins de sous. Tout ça, ça s'entend sur le plan humain. C'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Mais l'univers va toujours vous amener à ce qui est le mieux pour vous et surtout à ce que vous aviez décrété là-haut, que vous expérimenteriez ici une fois incarné sur Terre. Et à partir du moment où vous-même vous bloquez, alors encore une fois, souvent on ne le sait pas au départ, eh bien vous allez accumuler les soucis. Si je me freine par rapport à mon conjoint ou ma conjointe, je vais m'éteindre aussi de l'intérieur. Peut-être que j'ose pas faire ma passion parce que mon conjoint ou ma conjointe approuve pas cette activité, cette passion-là. Du coup, je vais pas en parler avec. Du coup, je vais pas sortir avec des amis pour faire cette activité parce que je vais me sentir jugée dans mon couple, etc. Bon, logiquement, si on est en couple, on est censé être avec la bonne personne qui n'est pas censée être dans ce jugement-là. Voilà. Mais il y a beaucoup de couples, malheureusement, aujourd'hui, qui sont en couple avec des personnes qui vont leur faire travailler leurs blessures, et ça, c'est normal. Donc, forcément, ça va amener beaucoup de travail sur soi, mais on ne sera pas forcément bien soutenu dans son couple. Après, vous pouvez transférer ça dans la famille, chez les amis, etc., hein, bien évidemment. Mais là, on parle du sentimental. Si, parce que votre conjoint, votre conjointe ne supportait pas votre passion, n'était pas raccord avec votre passion, vous n'aviez pas la possibilité d'en parler, vous vous sentez jugé, vous allez vous mettre en retrait, vous n'allez pas vraiment être vous allez être mal dans votre couple. Et c'est pas forcément la personne qui est toxique, elle a le droit d'avoir ses avis, elle a le droit d'avoir ses opinions, mais par effet de couple, vous allez vous restreindre en fait, et cette lumière, elle va vous quitter petit à petit. Donc, c'est la relation en elle-même qui va être toxique pour vous. Vous allez vous freiner, vous allez ralentir votre propre rythme, vous n'allez pas faire cette activité qui vous fait du bien, qui vous recharge, etc. Et dans cette relation, vous allez vous vider complètement de votre lumière, de votre énergie vitale, parce que la vie d'aujourd'hui fait qu'on est tous dans un rythme effréné. Il faut savoir aussi ralentir et se faire plaisir. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Alors, si ce qui vous fait plaisir,
vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes en couple et que cette personne n'approuve pas d'une manière ou d'une autre, et vous allez vous éteindre. Voilà, tout simplement. Donc, et ça, on va vous le montrer. Vous allez avoir des prises de bec pour rien. Vous allez sentir qu'à chaque fois que vous rentrez à la maison, que vous retrouvez votre conjoint, votre conjointe, vous allez sentir que c'est plus comme avant, quoi. Ça va plus vous recharger. Au contraire, ça va même vous vider. Vous allez sentir que y a des signes qui vous montrent que voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent vous montrer que vous n'êtes plus bien avec cette personne-là. Vous pouvez avoir sur votre chemin quelqu'un avec qui, au contraire, ça va matcher. Alors, pas forcément sentimentalement, on ne vous parle pas forcément d'infidélité, mais quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler de cette passion. Et là, vous allez sentir que ça revient, le feu intérieur qui revient, le fait d'être heureux, ça revient, etc. Tout ça, ce sont des signes, en fait, que avec votre conjoint, vous n'êtes pas vous-même. Donc, soit vous trouvez une solution, et c'est quelque chose qui peut se faire dans le couple, et tant mieux. Si au contraire, vous continuez à évoluer et que votre conjoint ou votre conjointe reste à la même place, il va y avoir un fossé qui va se creuser, soit il va y avoir de plus en plus de disputes, etc., etc. Il peut y avoir énormément de signes, à vous de les écouter. Donc, est-ce que le parcours FJ, il est sadique? Moi, je dis non. Il est juste en train de nous montrer ce qui est encore à guérir, parce que votre flamme jumelle, elle va avoir ce truc de venir appuyer sur votre blessure. Et c'est pas forcément du toxique. Elle va vous montrer ce qui est encore ouvert. Il y a un exemple tout bête que j'avais lu, je ne sais plus où. Vous avez une plaie, donc ça va être la blessure. Vous venez mettre du citron dessus, c'est votre flamme jumelle qui vient attiser un peu tout ça. En fait, c'est pas votre flamme jumelle qui est responsable de la blessure. Cette blessure, vous l'avez, mais votre flamme jumelle vient réactiver cette blessure pour que vous preniez conscience qu'il y a une blessure et qu'il faut aller la nettoyer, la travailler pour que ça cicatrise, etc. Et les leçons vont se répéter jusqu'à temps que vous puissiez comprendre ça. Donc, on n'en veut pas forcément à sa flamme jumelle d'avoir des blessures, ça n'a aucun sens. Par contre, oui, on peut dire à chaque fois qu'il y a un contact, effectivement, c'est douloureux, ça vient réactiver des choses. J'ai un peu envie de m'éloigner, ce qui s'entend aussi humainement parlant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des moments où on va un peu se fuir l'un l'autre. C'est pas pour rien. Hein. Donc, la guérison des blessures, vous allez être confronté tout au long de votre vie à ce qu'il y a à guérir. Si vous continuez à vous obstiner à ne pas les voir, à ne pas travailler sur vous, on va vous le renvoyer à chaque fois de manière plus intense pour que vous puissiez faire le travail, parce qu'à un moment donné, ça va bien 2 minutes, j'en ai ras-le-bol de traîner ce truc-là. Et j'en ai marre de souffrir. Et plus ça va, et plus j'en souffre. Et ça, c'est que votre résistance, en fait, qui entraîne ce phénomène-là. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable, c'est pas ça. C'est juste comment ça fonctionne. Et à partir du moment où on prend conscience de comment ça fonctionne, on peut réagir plus vite. Et c'est là où, en général, ça va être moins douloureux, parce qu'on n'attend pas la dernière minute, là. Vous savez, quand on augmente comme ça, on vit des trucs, c'est pas cool, mais on réagit pas, et du coup, ça augmente. Et c'est au dernier stade, là, que vous allez craquer, vous allez dire, c'est bon, maintenant on y va, j'en peux plus, je suis HS. Voilà, à partir du moment où vous n'attendez pas ça, forcément ça sera moins douloureux et ça sera plus facile à le travailler. Donc prenez conscience le plus rapidement possible de ces choses-là, de comment ça fonctionne, pour après ne pas attendre ce dernier point là où on n'en peut plus, quoi. Oui, effectivement on souffre, je ne dis pas que ça ne sera pas souffrant, je dis juste que ça sera plus gérable. Voilà pour cette vidéo. Donc moi ce que j'en pense, c'est que non, le parcours AJ c'est pas sadique, c'est juste que ça a une façon de fonctionner qui fait que malheureusement parfois en tant qu'être humain, on n'est pas toujours hyper attentif à nos souffrances, à nos tensions intérieures, et pour se faire entendre, le corps il va parler, l'émotionnel il va parler,
Et ça, c'est un apprentissage qu'on fait aussi dans le parcours FJ, mais pas forcément que dans le parcours FJ, parce que les personnes qui sont amenées aussi à avoir une évolution spirituelle ou de développement personnel vont aussi passer par ça, sans forcément qu'il y ait une flamme jumelle au passage. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, à nous montrer dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, etc. Moi, je vous ai raconté hein, comment ça s'est passé de mon côté. Je suis vraiment allée loin, je suis allée jusqu'au burn-out pour comprendre ça. Donc, j'en ai tenu une couche aussi là, concernant. Je sais que quand ça s'est rouvert avec mes guides, je leur ai dit excusez-moi, j'ai vraiment été complètement à côté de la plaque, je voulais pas entendre. Et voilà, et je me suis dit, si j'avais écouté, mais bien avant, j'aurais pas été jusque-là, quoi. Mais bon, ça fait partie de mon apprentissage et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup plus réceptive et réactive surtout quand il y a des petites choses qui se pointent. Voilà, donc il n'y a que comme ça qu'on apprend aussi, malheureusement, et parfois c'est nécessaire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Oui, c'est ça aussi. Je voulais rajouter un truc parce que moi je suis allée jusqu'au burn-out. Il y a des gens qui vont passer par d'autres choses, d'autres épreuves de vie. Mais voilà, on est vraiment au dernier stade, on n'en peut plus, on souffre, etc. C'est compliqué. À aucun moment on a envie que les gens voilà, puissent vivre ce genre de choses. Mais pourtant, dans les séances, vous êtes aussi plusieurs à avoir eu ce parcours-là aussi de burn-out. Et il y a un point commun à tous ces gens qui ont vécu le pire du pire. Parce que quand on est dedans, franchement, c'est très compliqué. C'est très difficile, c'est très douloureux. Et que ce soit ça ou un autre truc très très compliqué, très douloureux, en fait, il y a toujours, à un moment donné, quand on est sorti de ça, qu'on a amorcé les changements, eh bien, à plusieurs reprises dans les séances, j'ai entendu, mais en fait, il m'a fallu ça. Il m'a fallu ça pour bouger. Et maintenant, je regrette en rien d'être passée par là. Si j'avais pu l'éviter, j'aurais fait ça. Hein, mais il m'a fallu ça pour comprendre. Et c'est vrai. Donc, parfois, c'est aussi le pire qui nous amène les plus beaux changements. Et ça, j'avais envie de vous le dire et terminer la vidéo là-dessus. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui m'auront écouté. Si vous avez des témoignages, vous pouvez le faire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Vous abonner à la chaîne. Et puis j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.